Super. J'ai déjà entendu parler aussi des ovnis, des extraterrestres. Y a-t-il un lien avec ça, avec des événements miraculeux dans la Bible ou dans l'histoire ou pas? Total. Ah oui? Totalement. Seraient-ils des êtres d'une autre planète, peut-être? Écoute, la chose est un peu plus compliquée, mais comme ça, Et pourquoi actuellement avons-nous tant de récits, n'est-ce pas? Tant de choses apparaissent? au moment où, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, n'est-ce pas, qui est le premier livre de l'Ancien Testament, chapitres 4, 5 et 6, il est écrit « Il y eut un temps où les Néphilim étaient sur terre, et c'est à cette époque que tout ce que la Bible va raconter s'est produit. » Oui. Alors, si la phrase qui a été écrite est « S'il y a un temps où les Néphilim étaient sur terre », cela implique qu'il y eut un temps où ils n'étaient pas. Exactement. Autrement dit, ce sont des êtres d'ailleurs qui étaient sur terre. Néphilim a été traduit par géant, mais géant ne signifie pas extraterrestre. Là, ça déforme. Oui. Cela déforme le concept. Tu comprends? Cette traduction. Ils ont copulé avec les femmes. Non, les géants seraient, entre guillemets, le produit de ces êtres se mariant avec des femmes. Exactement. Exactement, mais encore une fois, c'est problématique de comprendre cela en ces termes, parce que ce que la Bible voulait dire, c'est que des êtres extraterrestres ont été ici, ont copulé avec des humaines, et ont fini par créer la race de géants. Là, c'est correct, mais cela montre qu'il y avait des êtres venus d'ailleurs. Alors, la question... Cela serait des anges? Ange, c'est parce que jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, les gens utilisaient la nomenclature suivante. Il y a le bon Dieu, le mauvais Dieu. Il y a le bon ange, le mauvais ange. Il y a le bon démon. Démon. Démon mauvais. Il existe des êtres humains bons, des êtres humains mauvais. Mais quand les sages grecs qui ont créé la Septante, qui est la traduction en grec, faite par 70 sages juifs des livres écrits en hébreu. Alors, ils ont créé 47 livres et les ont traduits en grec. Jérôme, 6 siècles plus tard, prendrait cela ici et retirerait seulement le livre d'Énoch. Alors, de 47, cela est descendu à 46, qui est l'Ancien Testament que nous connaissons. Mais à l'époque où ces sages ont fait cela, ils ont créé une définition conceptuelle que nous, humains, suivons encore aujourd'hui. Pas de bons démons et de mauvais démons. Le démon est mauvais et l'ange est bon. Alors, pour cela, créer une exception ici est resté l'ange déchu. Mais l'ange était bon. Seulement à l'époque, je le répète, mauvais ange, mauvais démon, mauvais Dieu, bon Dieu, tout cela était discuté dans le cadre des triades, des trinités, c'est-à-dire des mythologies. Quand une religion a émergé avec l'intention d'imposer le monothéisme, alors, pour mettre fin à cette mauvaise application de ces concepts, selon l'intérêt de cette perspective, ils ont fait cela. Donc, un ange, aujourd'hui, pour nous, est quelque chose de romantisé. C'est une chose qui a été travaillée par le catholicisme comme étant des messagers de Dieu qui fonctionnaient dans un travail pour faire en sorte qu'entre Dieu et l'humanité, ils puissent être des intercesseurs. Donc, c'est la logique que nous avons aujourd'hui. Mais ce n'était pas la logique de l'Antiquité. En réalité, les Juifs ont seulement intégré dans leur culture, se sont appropriés le concept d'ange. En 586, le royaume de Juda se résumait à 2 des 12 tribus des fils de Jacob. Les 2 tribus qui composaient le royaume de Juda ont été dominées par Nabuchodonosor et emmenées en captivité à Babylone, d'où elles ne sont sorties que lorsque Cyrus, roi des Perses, les a libérées. Mais pendant que les Juifs étaient ici emprisonnés à Babylone, ils ont cohabité avec l'ancienne notion de la culture des Chaldéens, et ici, ils ont appris la question des anges. Alors, ainsi, un ange est un concept qui a été modifié au fil du temps. Mais signifie quoi? Des êtres extraterrestres, c'est vrai. Que cela nous plaise ou non, tous les anges de la Bible sont des figures qui ne sont ni humaines ni terrestres, et qui apparaissent ici sur Terre de temps en temps,
Que vas-tu comprendre? Alors, c'est quelque chose que, tragiquement, les concepts ont été déformés par la foi des gens. Foi cette imposée par l'ignorance que les religions ont fini par introduire. Et quel est le problème de l'humanité? C'est qu'aujourd'hui, en l'an 2024, la majorité des êtres humains pensent encore comme nos ancêtres pensaient il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Cela ne peut pas être. Nous pouvons avoir le même type de sentiment ou de louange à Dieu, à Jésus, qui soit pérenne, mais notre éducation, notre expression de citoyenneté politique ne peut pas rester enfermée dans des discussions stériles et stupides qui sont, entre guillemets, guidées par ce que les gens ressentent, par leur foi. C'est absolument nouveau, c'est totalement stupide. Cela doit être par la raison, par le sens de la dignité, par notre engagement envers les choses sérieuses de la vie. Oscar Wilde dit que la folie a un remède, mais pas l'imbécilité. Et nous finissons par devenir des êtres humains qui ont désappris à discuter, à échanger des idées. Aujourd'hui, on s'aime ou on se déteste. Alors ceux qui s'aiment participent seulement à ces chaînes, seulement à ces livres, seulement à ces émotions-là. Cela s'appelle le biais de confirmation, le nom de la maladie. Vous voulez seulement écouter ce que vous savez déjà, ce qui vous plaît, ce qui vous fait sentir pris en charge par Dieu ou par quelqu'un ou appartenir à quelque chose. Cela a rendu l'humanité inutile, mec. Il y a un livre d'un neuroscientifique français intitulé « Fabrica de Cretino Digites » où il dit quoi? Chaque nouvelle génération qui arrive est supérieure à ses parents, plus intelligente, plus ceci, plus cela. Les deux dernières générations qui ont émergé, appelées milléniales et Z, c'est-à-dire le groupe né entre 1980 et 1995 millénial, 1995 jusqu'à 2010, 12, 15 génération Z, ces deux générations sont apparues intellectuellement inférieures à leurs parents. La quantité de syndromes, ou plutôt de troubles cognitifs, de troubles psychiques que ces deux générations apportent est terrible. Et étrangement, elles sont nées à l'époque où l'humanité a le mieux pu disposer des informations, car tout cela est disponible sur Internet. Jamais les informations n'ont été aussi accessibles.